Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20. La France a tout faux en matière d'immigration. Je suis avec Emmanuel Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics, membre du Conseil d'analyse économique, co-auteur de ce rapport qui fait beaucoup de bruit, qui est passionnant sur l'immigration qualifiée. C'est-à-dire, effectivement, pourquoi on a tout faux? Pourquoi est-ce que 43% de notre immigration est d'origine familiale, 30% d'origine scolaire, et encore, il y a plus que 20% d'étudiants au bout de 5 ans, et seulement 9% pour le travail. On a des immigrés qui sont peu qualifiés alors que d'autres pays ont réussi à attirer les talents et à doper leur économie. C'est un peu votre constat que vous faites, Emmanuel Auriol. Oui, exactement. Donc le point de départ de la note, c'est de regarder l'immigration en France telle qu'elle est. Et c'est vrai qu'on a fait de l'immigration un problème dans notre pays. On parle des immigrés comme on parle des morts sur la route. C'est vraiment quelque chose qu'il faut diminuer au maximum. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été vrai pour les gouvernements successifs, de droite comme de gauche. On a eu des politiques de plus en plus restrictives. Et qu'est-ce qui reste quand on est très restrictif? L'immigration de droit, celle que vous ne pouvez pas diminuer, sauf à quitter l'Union européenne ou à renier nos accords internationaux, c'est-à-dire l'immigration familiale et l'immigration humanitaire. Mais l'immigration de travail, elle est à portion congrue. Or, c'est celle-là qui est la plus, évidemment, utile à un pays. C'est celle-là qui crée le plus de croissance, c'est celle-là qui crée le plus d'emplois, et on s'en prive. Et on est très en retard par rapport à nos voisins, moitié moins que nos voisins. Et alors, ça a des conséquences dramatiques, parce que, comme on a cet affichage, on ne veut pas d'immigrés, il s'avère que les très qualifiés, ils ont le choix. Il y a des endroits où on les veut, comme au Canada, où il y a le permis à points, venez, bienvenue. En Angleterre, avant le Brexit. En Allemagne, ils sont très offensifs. Aux États-Unis, vous donnez les chiffres, 13% de la population d'origine immigrée, et ça fait 26% des entrepreneurs, 24% des brevets déposés de 1940 à 2000. Oui, parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les immigrés ne sont pas tirés au hasard dans la population. Ils sont auto-sélectionnés, et donc quand vous immigrez, c'est très coûteux en fait. Contrairement à ce qu'on s'imagine, tout le monde ne veut pas venir, c'est très très coûteux. Et donc ça sélectionne des gens qui sont ambitieux, jeunes, plus éduqués que la moyenne de leur pays, et surtout qui aiment le risque. Parce qu'en fait, il faut prendre des risques pour aller s'exiler à 8000 km de chez soi. Et donc, sans surprise, on retrouve parmi les innovateurs et parmi les créateurs d'entreprises, des immigrés. Et ça, c'est vrai, cette surreprésentation des immigrés, par exemple, parmi les entrepreneurs, elle a été remarquée dans tous les pays du monde. La France fait exception. Il ne faut pas s'en étonner, puisque nous, nos immigrés ne viennent pas pour travailler. Souvent, ils viennent pour rejoindre un conjoint. On ne peut pas attendre d'eux qui créent des entreprises. Alors, de quels outils on dispose et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour augmenter cette immigration qualifiée? Alors, on explore dans la note plusieurs canaux, en fait. Le premier, c'est donc évidemment de fluidifier déjà la possibilité pour les entreprises de faire venir des salariés qui leur manquent. Je rappelle que 50% des entreprises aujourd'hui en France sont à la recherche de salariés. Et c'est une tension terrible. Et c'était avant la crise du Covid. Donc, on a un problème structurel dans notre pays. Du coup, ces entreprises-là, c'était le parcours du combattant. Avant la crise du Covid, il fallait déposer des dossiers papier. Bon, maintenant, c'est digitalisé. L'État a fait des efforts. Il y avait beaucoup d'hétérogénéité sur le fait d'accorder ou non le droit d'avoir un salarié étranger selon les préfectures, puisqu'il y a l'opposabilité de la situation de l'emploi. Mais on n'a pas créé les passeports talents à un moment donné? Alors, les passeports talents, c'est une autre chose. Donc, les passeports talents, c'est quelque chose. Alors, c'est très mal nommé, parce que c'est un visa pour 4 ans, c'est pas un passeport. Mais c'est pour des jeunes qui seraient donc des chercheurs, donc qui ont un talent spécial. On le dit dans la note, c'est très malheureux, mais on en délivre 10 000 par an. C'est très peu, c'est peanuts en fait. Et donc, on demande un bilan d'abord, que l'État se penche sur ce dispositif, voit qu'est-ce qui bloque et qu'on le développe davantage. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'affichage de la France sur l'immigration comme problème, on n'est pas attractif. Donc, par exemple, regardons l'immigration intra-européenne. Il n'y a pas besoin de papier pour venir chez nous. Eh bien, chez nous, il y a très peu d'immigration intra-européenne. C'est 1/3 de notre immigration. Si on compare à l'Allemagne, notre concurrent direct, pour eux, c'est 60% de leur immigration. Deuxième problème, l'attractivité des talents. Quand on regarde le classement de l'INSAED, on est classé 19e alors qu'on est la 6e puissance économique mondiale. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que le discours politique est contre-productif et entretient une immigration qui, effectivement, du coup, peu qualifiée, peu diversifiée. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Justement, donc nous, ce qu'on propose, c'est de créer un permis à points. Pourquoi? Parce que le Canada a ça, et ça, c'est un signal clair pour les élites, les gens qualifiés. C'est le permis à points au Canada, c'est pour les gens qualifiés.
vous remplissez en ligne, vous savez, selon vos compétences linguistiques, selon vos diplômes, etc. Combien vous avez de points Combien vous avez de points? Et donc, si vous passez la barre, c'est une question d'admissibilité, si vous voulez. Et ça, c'est un signal très clair que les immigrés qualifiés sont bienvenus. Ah ouais. Là, pour l'instant, c'est pas clair du tout. Il n'y a aucun canot, à part le passeport talent, pour accueillir ces gens-là. Vous dites aussi qu'il faudrait développer la langue et l'anglais, notamment en France. Alors ça, c'est un vrai barrage. On s'aperçoit que l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, il est possible dans les entreprises de parler, par exemple, en anglais, donc il faut être bilingue. Et ça pourrait être un des critères sur le passeport talent, c'est des points. On pourrait dire, si vous parlez français ou anglais, vous êtes bienvenu. Mais il faut aussi pouvoir travailler dans les entreprises. En anglais, par exemple, moi, je suis dans un centre de recherche, et la langue de travail, c'est l'anglais. On reçoit, évidemment, l'élite du monde, mais qui est anglophone à la base. Et ils apprennent le français, et ils aiment la France, évidemment, au bout d'un moment. Voilà, les recettes pour une immigration réussie avec vous, Emmanuel Auriol, membre avec du grand plaisir. Conseil d'analyse économique, professeur à la Toulouse School of Economics. D'ailleurs, vous avez un président qui est étranger. Vous avez, et celui de TSE aussi, il est belge, et quand il parle de la France, il dit mon pays. Et des gens, évidemment, extrêmement talentueux qui enrichissent le pays et le PIB. On a eu une discussion sur l'immigration qui est peut-être un peu prosaïque pour certains, mais enfin bon, il faut appeler un chat un chat. Exactement. Merci Emmanuel Auriol. Merci encore, merci de votre accueil.